Douala se réveille ce matin les pieds dans l'eau. Une fois la pluie cessée, tout le monde veut sortir, ce qui n'est pas du tout évident. Sur le tronçon de côté d'Ogbon par exemple, c'est le même scénario depuis le début de cette saison des pluies. Les eaux reprennent leurs droits en présentant au grand jour les velléités et l'incivisme d'une société en quête de repères. Le meilleur moyen de locomotion pour rallier son lieu de service à temps reste la moto. Et faut-il encore que ce dernier, au-delà de la maîtrise du guidon, acquiert d'autres aptitudes que le milieu ne partage pas, patience et prudence. Car il est pénible tant pour les automobilistes, les conducteurs de moto et dans une moindre mesure les agents de la police censés réguler la circulation sous un cri strident de klaxon. C'est donc un tout qui expose tout, mettant en nu l'inefficacité des gestionnaires de la cité. Les caniveaux mal curés ou pas du tout, les nids de poules jadis sont devenus des cratères, les trottoirs pratiquement inexistants ou envahis par les eaux. Un triste spectacle comme ces deux employés qui tentent par un gymnastique de rallier leur poste de travail où cette dame, les pieds dans l'eau, veut rejoindre à tout prix son domicile. La goutte d'eau de plus, les bouchons le long des rues où presque aucune de la ville de Douala n'en est épargnée. Sacrée saison de pluie, sacrée ville de Douala. La ville de Douala a servi de cadre à la tenue de la mise en place du cluster bois des menuiseries artisans de la région littorale. Elle a été couplée par un atelier de renforcement des capacités sur la commande publique et les enjeux de la sous-traitance. Une occasion de donner du contenu concret à la politique nationale de l'import-substitution dans la filière bois. En réalité, c'est un nouveau projet, cluster bois des menuisiers artisans, développé donc au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. C'est un pôle de compétitivité des acteurs, précisément des menuisiers artisans et toute la chaîne de valeur des acteurs de la transformation locale du bois. En réalité, nous sommes là dans la perspective de donner un contenu concret à la politique nationale de l'import-substitution dans la filière bois. Réduire les importations en ouvrages mobiliers bois et booster au besoin les exportations et offrir sur le marché national des produits de qualité réalisés, produits par nos acteurs locaux. Pour le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, il est question de créer une dynamique de groupe dans la filière bois. Comme accompagnement, je dirais le fait d'offrir déjà cette formation d'information, de sensibilisation, à un travail en synergie, à une plateforme de toute la filière bois. Pour moi, c'est déjà un atout parce que beaucoup travaillent dans l'individualisme. Mais vous savez bien la dynamique de groupe, ce que ça donne dans le cadre de booster déjà leur activité, de donner une visibilité à leur business et de participer de façon inclusive et durable au développement socio-économique déjà, qui réduira non seulement la pauvreté au niveau social, qui augmentera peut-être le revenu dans leurs différentes familles. Pour nous, c'est déjà cet accompagnement qu'il faut mettre en exergue, en leur permettant, comme disait Madame le directeur tout à l'heure, une formalisation à l'import-substitution. Vous savez, l'import-substitution, c'est une politique qui nécessite quand même un process. Et dans le process, nous avons la formation, nous avons la production en quantité et en qualité pour pouvoir être compétitif au niveau non seulement national, mais aussi au niveau international. Les artisans venus de divers horizons se disent être satisfaits de cette initiative qui permettra de redonner un vrai visage au Made in Cameroun. Nous les artisans, nous avons un petit regret parce que ça ne vient pas si tôt. Nous avons attendu ce cluster aujourd'hui. Si le ministre a pensé à nous, ça veut dire que les artisans sont très heureux de recevoir ce cluster parce que ça va booster l'artisanat camerounais, surtout au niveau du domaine bois. Et aujourd'hui, les artisans que nous sommes, nous promettons au ministre que l'arrêt au niveau de l'achat des meubles qui viendront de l'Europe, c'est fini. Et parce que nous sommes prêts à amener ce cluster là où il faut.
et surtout donner et créer le vrai Made in Cameroun. En tant qu'artisane installée au village artisanal régional de Douala, je vais faire dans la transformation, l'utilisation des pelles en bois de toutes ses formes, que ce soit rectangulaire, ronde, pour les bracelets. Donc je fabrique les accessoires avec les pelles en bois. La difficulté que nous avons sur le marché, c'est que nous ne trouvons pas les perles comme nous souhaitons par rapport à la demande. Parce que les perles que nous utilisons ne sont pas fabriquées localement. Tous les perles que nous utilisons sont importées. Donc nous souhaitons mettre une unité de fabrication de perles dans le village artisanal pour nous-mêmes transformer les perles à base des déchets de bois issus des scieries. Un appel qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Dans le cadre des commandes publiques, désormais le ministère en charge. Pourquoi pas le MINEPAT qui est en charge des commandes publiques pourra orienter les commandes vers les membres du cluster. Donc ça sera pour eux un avantage déjà que tous les marchés publics concernant le bois, les meubles de bureau, tout ce qui concerne leur secteur, cette filière soit orientée, le marché soit orienté vers ceux qui seront membres de ces clusters. Pour les artisans, il est désormais question de bâtir une industrie du bois solide capable de satisfaire la demande locale. Le foncier, un magma souterrain qui risquerait de provoquer un séisme de magnitude X si rien n'est fait en amont. Fort heureusement, la volonté politique, sous l'impulsion du Premier ministre, implémentée par le ministre Henri Yébé Aïssi, des domaines du cadastre et des affaires foncières, dans le cadre du projet de développement durable ODD, avec l'appui des différents partenaires, ont pris la pleine mesure de la situation, visant à aboutir à l'élaboration d'un document de politique nationale plus inclusif, dont les 3e concertations interrégionales littorales sud-ouest se tiennent à Douala du 20 au 21 août 2025. À l'ouverture de ces travaux, le gouverneur de la région du littoral a formulé des attentes à l'endroit des participants. Il est attendu des participants de travailler dans un esprit d'équipe, en gardant toujours le besoin insatiable de contribuer efficacement à l'édification du chantier de la gouvernance foncière performante dans notre cher pays, le Cameroun. Débuté par le Septentrion, puis les régions du centre-sud-est, ces consultations revêtent d'une importance à plusieurs égards. Déjà, faciliter l'accès à la terre, tout simplement. Aujourd'hui, on dénote des pesanteurs, des difficultés, des lourdeurs de procédure. Et nous avons voulu venir à la base, quand on parle de consultation à la base, pour recueillir l'avis de tous les acteurs du foncier et tenir compte des spécificités de toutes les régions. Parce qu'il faut dire que nous sommes à Douala, mais cet atelier couvre Douala, le littoral et le sud-ouest. À l'effet d'atteindre ces résultats, un travail de proximité a été élaboré auprès d'acteurs locaux issus de toutes les couches. Nous avons sillonné environ 15 arrondissements des régions du littoral et du sud-ouest à l'effet de rencontrer les acteurs pertinents. Ces acteurs pertinents, c'est les autorités traditionnelles, donc les chefs. Ces acteurs pertinents, c'est les acteurs de la société civile qui travaillent sur les questions de gouvernance foncière. Ces acteurs, c'est également le secteur privé, donc toutes les grandes entreprises que nous connaissons au Cameroun et qui sont installées dans ces deux parties avec une occupation de très grands espaces. Et ces différents acteurs, c'est aussi les autorités administratives. Donc dans l'objectif, il faudrait, dans la méthodologie, nous avons commencé par relever l'ensemble des défis qui se présentent dans les régions du littoral et du sud-ouest et également documenter les enjeux et les bonnes pratiques. Donc à côté de ces bonnes pratiques, il y a également des formulations de solutions, de recommandations pour que ça serve de base de discussion durant cet atelier. Après le littoral et le sud-ouest, le cap sera mis dans les régions du nord-ouest et de l'ouest pour boucler ce processus permettant la finalisation du projet de texte tant attendu portant régime foncier et domanial au Cameroun afin de restaurer la paix, la justice sociale et la cohésion nationale. On n'aurait pas rêvé meilleur cadre de vie que ce boucarou de la chefferie supérieure du canton Bel à Douala,
Pour la présentation aux hommes et femmes de médias de l'ouvrage, Reine Clarisse Doualabel, voix d'une tradition, femme d'un peuple, de Françoise Angèle Andjomo, épouse Nlaté, qui après avoir croisé le chemin de la reine il y a quelques années a été littéralement admirative devant cette humanité et solidarité agissante pour une femme appartenant à une caste élitiste. J'ai choisi d'écrire sur la reine parce que la reine m'a inspirée, c'est un modèle de leadership féminin. C'est une femme dans son parcours qui booste les femmes et qui amène les femmes à entreprendre, qui amène les femmes à être autonomes. C'est une femme une femme de proximité, c'est-à-dire elle ne veut pas rester dans son palais, mais elle décide d'aller servir son prochain. C'est fort de cet amour du prochain que l'auteur a voulu mettre en lumière la personnalité, le parcours et l'engagement dont l'influence dépasse largement les limites de son royaume pour toucher la société camerounaise et africaine dans son ensemble. L'auteur, Madame Angèle, vient nous démontrer à suffisance qu'on a une reine qui est une femme, qui est au trône, mais qui a une grande vision. Et elle est démarquée de par sa façon d'être enracinée dans la tradition. Et elle se fait démarquer également par sa façon de servir. C'est pourquoi elle dit dans la 4e page de couverture que « Et si le trône n'était pas mesuré à l'or des couronnes, mais à la lumière qu'elle apporte », ceci montre vraiment le régal de cet ouvrage. Un devoir de mémoire soigneusement consigné sur 268 pages et subdivisé en 5 grandes parties de 14 chapitres, dont le flottant est une fenêtre pour une femme à la croisée des héritages et bien des destinées. L'actualité en quelques lignes. République démocratique du Congo, le procès de l'ancien président Joseph Kabila devant la haute cour militaire arrive à son terme. Jugé par contumace pour son soutien présumé aux rebelles de l'ACF M23, il fait face à des réquisitions attendues du procureur ce vendredi. Les parties civiles réclament de lourdes réparations, dont près de 26 milliards de dollars au total, ainsi que la saisie de ses avoirs bancaires. Les proches de Kabila au pouvoir de 2001 à 2019 dénoncent quant à eux un procès à caractère politique. Niger, élimination d'un leader de Boko Haram. L'armée nigérienne annonce avoir tué Ibrahim Bakoura, l'un des chefs de Boko Haram, lors d'une frappe ciblée dans la région du lac Tchad le 15 août dernier. Cette opération, fruit de plusieurs semaines de suivi, aurait également neutralisé plusieurs acteurs cadres du groupe. Malgré cette avancée, les experts mettent en garde contre le risque de représailles ou de recomposition des réseaux terroristes. En Europe, en Allemagne, contraction économique plus grave que prévu. Le PIB allemand affiche une baisse de 0,3% au deuxième trimestre contre seulement 1,1% estimé initialement, en raison d'un ralentissement des exportations vers les États-Unis impacté par les droits de douane. Le gouvernement promet un plan de relance basé sur les investissements, les baisses d'impôts et un soutien accru à l'infrastructure. Wildfire en Europe, un bilan dramatique. Les incendies de forêt attisés par des vagues de chaleur ont ravagé près d'1 million d'hectares dans l'Union européenne depuis janvier. Un record de plus de 2 décennies. Plus de 20 personnes ont perdu la vie, des centaines ont été blessées et plus de 65 800 ont été évacués, notamment en Turquie, Grèce, France et en Espagne. Soutien européen massif à l'Ukraine. Pour la première fois depuis 2022, l'Europe dépasse les États-Unis en termes d'aide à l'Ukraine. 138 milliards d'euros ont été alloués par les pays européens jusqu'en juin 2025 contre environ 111 milliards de dollars américains. L'Union européenne doit toutefois combler ce déficit en matière de matériel militaire alors que Washington réduit ses contributions. États-Unis, America by Design, nouveau projet présidentiel. Le président Trump lance l'initiative America by Design visant à améliorer l'expérience visuelle et fonctionnelle des services publics, tant numériques que physiques. Un National Design Studio, potentiellement dirigé par Joe Begia, cofondateur d'Airbnb, sera institué pour moderniser notamment les processus administratifs vieillissants, malgré les critiques anticipant un style trop flamboyant. Des Vénézuéliens fuient la dictature de Maduro puis l'administration Trump pour trouver refuge en Espagne, souvent après avoir traversé la jungle du Darien entre le Panama et la Colombie. Concert mondial, le chanteur américain Benson Boone entame un tour mondial le 22 août à Saint-Paul, aux États-Unis, avec une série de 51 concerts à travers l'Amérique et l'Europe.
jusqu'au 18 novembre prochain. Voilà tout pour le round-up de l'actualité du jour.